Bonjour, je vous montre comment créer votre classe sur Classroom ce matin. Alors, pour aller sur Google Classroom, vous avez plusieurs options. Si vous êtes connecté à votre compte Google, vous devriez avoir les 9 petits carrés ici, dans lesquels il devrait y avoir Classroom. S'il n'est pas là, vous allez pouvoir le rechercher sur Google. Il n'y a pas de problème. Une autre façon de l'avoir, c'est de le mettre aussi dans ses extensions ici. Moi, je peux l'ouvrir à partir d'ici. Sinon, s'il n'y a rien de tout ça qui fonctionne, simplement aller chercher Google Classroom et on va l'avoir avec le premier lien ici. Bien sûr, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Google avec votre adresse courriel. Moi, c'est déjà fait parce que je suis toujours connectée. Et vous allez voir vos cours apparaître ici. Bien sûr, si vous n'avez jamais été, vous n'aurez pas de cours ici. Pour en créer un, vous cliquez simplement sur le petit plus et sur Créer un cours. Je vais en créer un que je vais appeler Groupe Test, auquel vous pourrez vous inscrire si vous voulez. Alors, vous pouvez ajouter section, objet et salle. Moi, dans, je crois, section, cette année, j'ai écrit groupe 501 2018-2019, juste pour me retrouver. Mais vous n'êtes pas obligé de rien écrire. L'année passée, je n'avais rien écrit comme on le voit ici. C'était seulement le groupe 501. Alors, une fois que ça c'est fait, ben vous cliquez sur Créer. Ça prend quelques secondes et votre classe sera créée. Ce sera pas tellement long. Alors, me voilà sur mon nouveau groupe qui est mon groupe test. C'est très automne et brun. Alors, je vais aller sur sélectionner le thème pour changer le tout. Vous allez voir, il y a plusieurs choix d'images possibles. Je prends généralement des petits crayons comme ça ou les autres crayons ici que j'aime bien aussi. Mais il y a aussi des motifs simplement que vous pouvez choisir. Puis vous pouvez même importer une photo si vous voulez. Tiens, je vais essayer celui-là, je ne l'ai jamais essayé. C'est pas pire, ça va faire pour l'instant. Alors voilà que votre groupe, votre classe est créée. Sur laquelle vous pourrez inviter vos élèves. Alors, pour inviter vos élèves, vous allez cliquer sur Personne. Ici, on voit les enseignants. Vous pouvez aussi ajouter vos collègues dans les enseignants. Comme ça, si elles créent un travail et qu'elles veulent le publier sur votre classe avec votre accord, ben elles pourront le faire. Ou même chose que vous alliez publier sur leur classe si elles vous invitent. Mais pour inviter vos élèves, dans le fond, dans la section élèves, il y a un code ici. Alors moi, je vous conseille de l'écrire en gros sur le TNI parce que ça, c'est petit et vos élèves qui sont dans le fond de la classe ne les verront peut-être pas. Alors, vous pouvez faire ça. Sinon, si vos élèves sont petits, supposons en première, deuxième, moi, je l'ai fait avec le code en troisième année, ça a super bien été. Mais si vous êtes du genre à faire «Oh non, je ne me casse pas la tête avec mes élèves», ben vous pouvez cliquer sur le plus et écrire les adresses courriels de vos élèves. Bien sûr, ça doit être avec leur compte Google Éducation, donc que vous aurez probablement fait faire à la commission scolaire. Alors, vous saisissez leurs adresses et vous allez pouvoir les inviter. Mais je vous le dis, si vos élèves sont troisième année et plus, même peut-être avec les plus petits aussi, là, ils sont vraiment capables d'écrire le code. Ça se fait super bien. Dans le fond, je vais vous montrer ce que eux doivent faire pour s'inscrire au cours. Alors, ben là, je me souviendrai pas du code dans 2 secondes, mais de toute façon, je peux pas m'inscrire moi. Alors, eux vont entrer sur leur Google Classroom, qui va être soit vide ou soit avoir leur cours de l'année dernière. Ils vont cliquer sur le petit plus ici en haut à droite et ils vont rejoindre un cours. Simplement, c'est ici qu'ils vont entrer le code pour se connecter à votre classe. C'est super simple. Les élèves sont vraiment bons généralement. Là, on s'entend qu'ils ont des ordi dans les mains depuis qu'ils sont tout petits. Alors, c'est par ici qu'ils vont arriver dans notre cours et qu'ils vont pouvoir aller sur les travaux que vous allez publier. Je vous montre un exemple de ma classe. Ben, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Mais dans le fond, mes élèves ont reçu hier leur premier devoir qui est publié ici. Ça nous dit que la date limite pour le compléter, c'est vendredi prochain. Alors, ils peuvent soit cliquer ici pour y avoir accès ou aller dans Travaux et devoirs, où est-ce qu'ils vont avoir les travaux classés en sections.
Ben là, j'ai pas beaucoup de sections pour l'instant parce qu'on n'a pas fait grand-chose, mais ils vont éventuellement avoir des sections français, sections mathématiques, selon les activités que je vais ajouter. Comme ça, c'est classé et c'est plus simple de s'y retrouver. Alors, en cliquant là-dessus, ils vont avoir tous les détails. Moi, je ne veux pas cliquer dessus pour pas vous montrer les noms et noms de famille de mes élèves. Mais dans le fond, ils vont avoir tous les détails. Ils vont pouvoir aller faire les travaux demandés. Vous pouvez permettre à vos élèves de commenter ce que vous allez écrire ou pas. Alors, moi, j'enlève les commentaires en début d'année parce que des fois, vraiment, là, les élèves commentent beaucoup. Alors, ici, moi, dans le fond, c'est ça, les enseignants peuvent publier des commentaires ou des posts. Et publier des posts, mais vous pourriez les laisser publier ou seulement ajouter des commentaires. Bref, c'est l'option de votre choix. Moi, c'est juste moi pour l'instant. Peut-être que je l'activerai si j'en ai besoin. Aussi, moi j'ai enlevé ça ici, là, afficher les éléments supprimés. Je veux pas que j'ai pas d'autres enseignantes qui sont dans ma classe, mais je veux pas qu'on les voit, les éléments supprimés. Et ici, vous pourriez envoyer des résumés aux tuteurs légaux de vos élèves, ce que moi, je ne fais pas. Alors ça, c'est dans les paramètres du cours. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir l'application sur votre cellulaire. Moi, je trouve ça bien pratique parce que ça m'avertit des élèves qui ont fait leurs devoirs. Mais ça, c'est moi, là. C'est parce que sinon, j'y pense pas d'aller vérifier tout le temps. Alors, quand je reçois sur mon cellulaire, je fais mon crochet et c'est fait. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. De créer votre classe et pour vous montrer, donner des devoirs, mais dans le fond, je vais vous montrer dans une autre vidéo ce que vous pourriez faire. Ceux qui sont déjà habitués d'aller sur Classroom, je vous montre, l'année passée, c'était un petit peu différent. Il n'y avait pas la section travaux et devoirs en haut ici. C'était vraiment juste ici que les élèves avaient les devoirs. Ils pouvaient y aller selon les thèmes qui étaient écrits ici. C'est un petit peu différent, mais ça revient pas mal au même dans le fond. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir été utile, que vous allez être capable de créer un cours. Je vais mettre le code pour accéder à mon groupe test en tant qu'élève. Si vous voulez voir c'est quoi, dans le fond, la vision des élèves, je vais même, vous mettre un petit devoir tantôt. Donc, si vous voulez vous inscrire au groupe test, ben vous allez pouvoir, puis je partagerai peut-être des activités que vous pourriez faire avec vos élèves, comme ça, vous pourriez avoir un aperçu. Donc, si ça vous intéresse, ben je vous mets le code dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description, puis vous vous inscrirez. Si vous avez des questions, des commentaires, ben n'hésitez pas à les laisser. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Alors, bonne fin de journée!